serviteur, parce que je suis lent de parler et lent de langue. 11 Et l'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme, ou qui a créé les muets et les sourds, les voyants et les aveugles? Ne suis-je pas Jéhovah? 12 Maintenant donc, va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu diras. Introduction. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un en ayant le sentiment dans votre cœur qu'il ne vous écoutait pas vraiment? C'est une lamentation courante parmi les chrétiens qui prêchent les conseils de la parole de Dieu aux autres. Nous savons que nous disons la vérité, que nous proclamons la vie. Notre message est essentiel pour ceux qui nous entendent, mais alors pourquoi ne nous écoutent-ils pas? Il y a certainement un manque de communication dans le monde aujourd'hui, un manque d'intérêt à entendre Dieu. Mais comment fonctionne la communication? Pour que la communication existe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle et un qui écoute, c'est aussi simple que cela. La plupart du temps, nous nous plaignons de ne pas être entendus, mais avez-vous remarqué la façon dont nous parlons aux gens? Avons-nous la bonne attitude? Montrons-nous de l'amour et de l'intérêt envers les personnes à qui nous parlons? Apprenons ensemble comment dois-je parler pour que les gens écoutent. 1. Nous devons apprendre à parler aux gens avec humilité. Moïse a appris l'humilité au cours de ses 40 années dans le désert de Madian, situé sur la rive sud-est de la mer Rouge, lorsque Dieu l'a confronté au buisson ardent. Exode 3. 7-10. B. Il avait entendu parler du Dieu d'Israël lorsqu'il était enfant, par sa mère et ses frères, qui prenaient soin de lui à la cour de Pharaon. C. Pendant le temps qu'il a passé seul dans le désert, lui aussi, comme nous tous, a regardé les étoiles et s'est posé de profondes questions sur Dieu et l'éternité. D. Bien que Moïse ait grandi dans le palais d'Égypte, il n'avait pas la capacité de bien parler, c'est pourquoi il pensait alors qu'il serait inadéquat pour la tâche à laquelle Dieu l'appelait. J'ai remarqué en étudiant les Écritures que Dieu utilise souvent des personnes qui semblent faibles ou indignes pour accomplir son œuvre. 2. Nous devons essayer de savoir à qui nous parlons et ce que nous disons. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Dieu a appelé Moïse à aller vers Pharaon et à être le libérateur de son peuple. Moïse était l'homme idéal pour ce poste car il avait grandi dans la propre maison de Pharaon et connaissait les voies des Égyptiens. B. Tout comme Moïse, nous devons être efficaces et en apprendre le plus possible sur la personne à qui nous parlons. Nous devons essayer de voir les choses avec leurs yeux et partager nos pensées avec eux dans leur propre langue. C. Dieu a travaillé dans la vie de Moïse pour le façonner afin qu'il sache comment parler à Pharaon. Dieu vous a également façonné pour parler aux autres, lui faire confiance. D. Moïse a été façonné par Dieu, mais maintenant il avait besoin de connaître Dieu et de lui faire confiance.